Bonjour à toutes et à tous. Petit changement pour l'horoscope. Parce que depuis quelques mois, je vous donne des messages des anges et numérologie et de la numérologie. Aujourd'hui, je vais faire abstraction. Ça sera un petit gagne-temps pour moi. Et puis, ça sera aussi pour ne pas vous répéter toujours les mêmes messages parce que les nombres, c'est toujours les mêmes, mais les messages de coup sont les mêmes. Alors, à partir d'aujourd'hui, il y a l'horoscope tout court. Et on va commencer tout de suite. Balance. Eh bien, beaucoup d'instabilité cette journée pour certains amis. Peut-être quelques problèmes de santé, peut-être tout simplement un peu de fatigue, peut-être un ras-le-bol. Disons qu'il y a un mal-être, disons qu'il y a aussi tout simplement un moral qui n'est pas trop fort. Ça peut vous concerner comme ça peut concerner un homme de votre foyer, d'accord? Il y a besoin d'approfondir certains examens, si c'est vraiment une problématique de santé, si c'est plutôt du stress, de la fatigue, parce que il y a peut-être de la surcharge émotionnelle, il y a peut-être de la surcharge de travail, il va falloir tout simplement apporter quelques changements, ce qui veut dire que si ça vous concerne ou ça concerne quelqu'un de votre entourage qui travaille trop, que dernièrement a vécu trop d'événements, d'épreuves, il est temps que cette personne ou vous-même apportez un petit changement à votre quotidien, peut-être en vous déchargeant de certaines tâches, peut-être tout simplement en vous éloignant un peu de certains lieux, de certaines personnes. Rien, mes chers amis, de grave. C'est vraiment une prise de conscience que il ne faut pas se donner à 300% et que quand quelque chose ne va pas, que ça devient compliqué, au lieu de se faire infecter émotionnellement et physiquement, prendre un peu les distances. Donc un soutien, surtout si c'est pour quelqu'un de votre entourage, vraiment lui conseiller de s'éloigner un tout petit peu de ce bouquin, de ce stress, d'aller se reposer, etc. Si c'est un lien avec des problèmes de santé, n'hésitez pas à faire des analyses, ce qui vous permettrait de comprendre, ce qui vous permettrait de soigner. Bélier, c'est une journée un peu compliquée pour les relations sentimentales, les relations de cœur. Je pense qu'il y a des amis béliers qui se trouvent en crise dans leur relation. Je dirais même que leur relation est en danger. Comment essayer de sauver cette relation si tel est votre désir, parce que pas tout le monde a envie de se séparer, tout le monde vit des crises, il n'y a pas de couple sans crise, il faut le dire, surtout de nos jours. Si vous tenez à sauver ce couple, peut-être qu'un petit week-end en amoureux vous ferait du bien, une petite escapade en amoureux ferait du bien, rallumer la flamme en fait, tout simplement comme on dit, pour parler, pour discuter, pour remettre tout simplement un peu c'est même pas que la flamme s'est éteinte, c'est vraiment qu'il y a des problèmes, peut-être tout simplement de malentendus, d'incompréhension pour quelqu'un d'entre vous. Les personnes changent pour beaucoup de raisons. Alors, si vous voulez sauver votre relation, il faut que vous essayiez de prendre du temps, d'accord, pour écouter, pour échanger, pour vous exprimer et vous donner cette chance peut-être tout simplement, voilà, de remettre un peu de piment dans la relation, de recommencer. Peut-être qu'on vous rapproche que vous travaillez trop, que vous n'êtes pas trop démonstratif, ou c'est qu'est-ce que vous rapprochez à votre autre. Essayez vraiment de trouver du temps pour vous deux, et c'est qu'est-ce qui pourrait vous aider. Si après il est question en fait d'un danger sur soit un projet pro ou d'investissement, quelque chose vraiment qui est important pour vous, avant de vous décider, essayez de prendre du temps pour réfléchir, d'accord? Ne prenez pas de décision rapidement. Vous devez vraiment vous reposer, vous isoler et réfléchir, ce qui vous permettrait de trouver une solution, d'accord? Pour Cancer, il y a une instabilité, il y a un peu de confusion dans votre foyer avec votre autre, avec des enfants, avec des parents, ça dépend avec qui vous vivez. Il y a cette instabilité parce qu'on va me parler de jalousie, on va me parler tout simplement de médisance. Il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord pour une relation sentimentale. Si on parle par exemple, si vous êtes un enfant, Cancer, peut-être que voilà, vous avez tout simplement une instabilité dans vos rapports familiaux pour la simple raison qu'on n'accepte pas votre relation amoureuse ou que vous vous mariez, je ne sais pas. Il y a certainement en tout cas de la
médisance, de la jalousie, des difficultés avec un foyer, hein, donc un entourage très proche, d'accord? Ça pourrait être aussi des personnes jeunes. Donc, par exemple, si vous vous êtes séparés, que là, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que les enfants ne sont pas d'accord. Il y a vraiment une problématique de confusion, d'instabilité, hein. C'est le changement qui perturbe en fait. Alors, ce que moi, je vous dirais, c'est que tout simplement, il faut discuter, il faut parler encore une fois. Il faut peut-être aussi expliquer, il faut faire comprendre. Vous savez que les personnes ne réagissent pas toutes de la même manière, d'accord? Il leur faut du temps et puis il faut être dans cette acceptation que bon voilà, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc être dans l'échange et s'exprimer permet certainement à chacun, à chaque partie de dire ce qu'il pense, ce qu'il y a sous le cœur. Mais après, n'oubliez pas que la décision finale vous appartient parce qu'on parle de votre bonheur et pas celle des autres. Donc il y a une instabilité aujourd'hui qui pèsera certainement dans votre foyer. Capricorne, Capricorne, alors s'il y a des amis ici qui envisageaient de faire des travaux hein, dans leur maladie, excusez-moi, dans leur maison, hein, style vous avez acheté, vous êtes en train de faire vous-même avec l'entourage, la construction de votre maison, justement, il pourrait y avoir un ralentissement parce qu'un homme qui vous aide, voire vous-même, vous pourriez être malade, d'accord? Peut-être que vous pouvez avoir un petit problème de santé que vous allez découvrir, hein, ça peut être un rhume, hein, rien de mauvais hein, pour certains. Donc ces travaux vont être un peu être mis à l'arrêt. Pour d'autres, on va me parler clairement d'apprendre à travailler dans votre foyer ensemble, de se soutenir tout simplement parce que il y a un homme de votre foyer, si ce n'est pas vous, qui a été impacté par des problèmes de santé récemment et cela en fait, c'est toute une organisation si vous voulez, d'accord? Donc si vous voulez en tout cas tout simplement que ça se passe bien, qu'on puisse se soutenir, que ça demande clairement comment dire, de s'armer de patience et de courage, d'accord, et de travailler de façon nouvelle. J'ai l'impression qu'avant, peut-être c'était vous qui apportez plus d'argent à la maison, hein, si vous êtes, ben voilà, l'homme de maison, votre seul salaire, il y a besoin de travailler pour une adaptabilité, parce que peut-être pour certains d'entre vous, il y aura un petit moment de repos, hein. Voilà, forcé. Ça peut être un accident de travail aussi, d'accord? Ce qui vous oblige à rester à la maison. Donc, il y a un changement dans ce foyer, un lien avec vraiment des finances, tout ça, en fait, c'est un lien entre l'argent, hein, donc pour vivre, pour maintenir le foyer, et la santé. D'accord? Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre hôte hein, qui est malade, qui a eu, qu'on a diagnostiqué une maladie récemment. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vit avec vous, hein, ou alors un accident de travail, des choses comme ça. Cela dit, rien de catastrophique du moment qu'on s'adapte, du moment que, encore une fois, on discute, qu'on trouve les solutions à deux. Ce repos, il sera nécessaire, hein, donc vous n'y pouvez rien, hein, parce que même à cause d'une grippe, des fois, on ne peut pas aller au travail. Donc voilà, c'est certainement à discuter de certaines adaptabilités le temps que tout cela se passe. Quant aux amis Gémeaux, il est question tout simplement d'une grande passion pour vous aujourd'hui, un nouveau projet qui prend vie, un nouveau projet qui fait palpiter votre cœur, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des relations sentimentales qui vont évoluer hein, avec une proposition de mariage, d'aller vivre ensemble, de passer à une étape supérieure dans la relation. Ça peut être tout simplement aussi un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps, qui a dû surmonter beaucoup de difficultés pour voir le jour. Et je pense clairement ici que, voilà, aujourd'hui, vous allez pouvoir entrevoir le chemin du bonheur. Ce qui veut dire que on va fusionner, on va créer ce projet en gestation, cette relation que depuis quelque temps vous fait palpiter le cœur et en train vraiment de vous montrer le chemin pour l'avenir. Donc concrètement, pour les amis Gémeaux, il y a un projet qui vous tient à cœur de partenariat, de collaboration, peut-être tout simplement de mettre sous pied un nouveau job, ou alors si vous êtes à votre compte depuis quelque temps que rien ne bougeait, hein, c'était un peu stagnante, là ça prend forme, ça prend vie et ça va être une grande excitation, une grande palpitation. Et pour ce qui est côté cœur, je vous le disais, on passe à des étapes supérieures. Pour certains d'entre vous, si votre désir depuis longtemps est de rencontrer quelqu'un, il est question aussi d'une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Lion. Alors, quant aux amis Lion, il y a certainement besoin de changer un peu d'air, d'accord? Il y a besoin de changer un peu d'air parce que je pense qu'il y a des conflits familiaux, il y a des éloignements, il y a peut-être eu des séparations récemment, hein, suite
à des relations qui ont duré très très longtemps, où il y a eu de la distance, où voilà, les choses, on va dire, se sont un peu corsées. Dans toutes les manières, que vous vous souhaitez séparer, que vous vous êtes éloigné ou que vous devez vous éloigner de quelqu'un parce que ça ne va plus depuis très longtemps, qu'il y a beaucoup de disputes et qu'il y a beaucoup en tout cas de conflits, hein, il y a besoin vraiment de se reposer, il y a besoin tout simplement de prendre un peu de temps pour soi. Si c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous depuis quelque temps et cela vous met dans un état de perturbation émotionnelle, mes chers amis, dans tous les cas, les épreuves qu'on vit, il va falloir les affronter à tête haute, d'accord? Ne jamais se laisser attraper par ces bagages émotionnels, parce que ce bagage émotionnel va vous détruire de l'intérieur. Donc je sais que c'est difficile, mais aujourd'hui on vous demande de penser à vous et on vous demande de vous décharger de tout le question que vous avez et de toute la souffrance que vous avez. Vous devez vous décharger peut-être du sens de culpabilité ou tout simplement aussi de cette attente. Je vois des amis en attente, d'accord? Donc essayez d'apprendre à avancer, à ne pas stagner et à ne pas vous retourner en arrière. Poissons. Les poissons, pour vous, il est question d'un retour. Il est question d'un retour d'une femme dans votre vie, hein. Donc ici, clairement, il y a des amis poissons que voyagent. Ils retournent vers une femme, hein, vers une femme qui vous manque. Sur lequel on a vraiment envie peut-être de bâtir une relation, quelque chose, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a des amis poissons qui envisagent de retourner peut-être vers un ex aussi, hein. Si vous vous êtes séparés récemment, vous vous rendrez compte qu'il y a encore de l'attirance, qu'en fait cette personne vous manque, que c'était une erreur. Donc aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ou c'est vous qui retournez vers un ex, ou c'est un ex qui peut revenir. Mais d'autres, en fait, on me parle vraiment de se déplacer. Donc c'est peut-être des amis poissons qui sont encore ailleurs, hein, pour les fêtes, et que là ils envisagent tout simplement voilà, de rentrer vers leur cher aimé, hein. Mais ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, un retour du désir de se reconstruire pour ceux et celles qui ont été en difficulté émotionnellement. Je pense que pour certains amis poissons, il y a le retour de l'amour, il y a le retour d'un travail, il y a le retour d'une envie d'aller plus loin, de continuer à y croire, d'avancer, de laisser partir, voyez, je pense qu'il y a vraiment un retour aux sources, un retour à la normalité. Quelque chose qui vous manquait va finalement réintégrer votre vie au quotidien. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez, comment ça vous parle. Mais il y a un retour certainement à la source vers quelqu'un ou quelqu'un vers vous et ça vous fera énormément du bien. Sagittaire. Le passé pour vous vous rend toujours malade. C'est une journée où le passé va faire à nouveau surface pour certains. Un passé que vous n'arrivez pas vraiment à contrôler, à maîtriser. Et pourtant, l'on vous dit que vous devez vous surpasser. Si vous voulez réussir à ne plus souffrir à cause de ce passé, de cet événement, de cette épreuve, de ce que vous avez vécu, il est temps vraiment que vous vous en éloignez définitivement. Le passé, on peut le laisser derrière soi. Fermez cette porte, jetez la clé. Il fait partie de vous. Vous ne pouvez pas l'effacer, mais il peut ne pas vous attendre. Si telle est en tout cas votre volonté. Tout est question de volonté. Si vous laissez cette porte ouverte à un événement du passé, parce que vous n'avez pas compris, parce que vous ne voulez pas accepter, parce que tout simplement, vous lui laissez trop d'importance en fait. Le passé, il est là. Il vit avec vous, vous devez y cohabiter, mais vous avez la possibilité de fermer cette porte. Oui, c'est là, hein, c'est comme quand vous prenez des choses que vous n'utilisez plus dans votre maison et vous les mettez au grenier. Vous n'y retournez pas toujours au grenier pour aller chercher ce que vous mettez de côté, vous finissez pour l'oublier, pourtant c'est toujours là. Eh bien c'est ça. Donc aujourd'hui le passé vous rattrape, il y a besoin vraiment de mettre de côté cela, d'apprendre à y travailler une bonne fois pour toutes dessus. Scorpion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'envie, de jalousie autour de vous, hein. Je pense qu'il y a une nouvelle relation ou un nouveau projet que vous avez entrepris ou que vous voulez entreprendre depuis quelque temps, hein. Ce projet, en fait tchatcher les autres. Donc, faites attention, vous devez avoir dans votre entourage quelqu'un qui vous jalouse ou qui vous envie, quelqu'un qui peut être aussi tout simplement mauvaise langue, d'accord? Je pense qu'il y a des amis scorpions qui envisagent, je ne sais pas moi, de se marier, de se mettre à leur compte, de changer de vie, de changer de
travail, d'acquérir une maison, une voiture, j'en sais rien, d'accord? Il y a certainement un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un changement dans votre vie hein, qui est très heureux pour vous, mais en fait, ça dérange quelqu'un autour de vous. Donc, faites attention et puis faites surtout abstraction, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout raconter, vous savez. Parfois, ça vaut mieux dire les choses après plutôt qu'avant, parce que les mauvaises langues, bon, ça peut faire des dégâts. Hein. Taureau, taureau, les amis taureaux, il y a des dangers auprès de vous, hein, mais ces dangers commencent à s'éloigner à petit, d'accord? Je ne sais pas ce qui était dangereux pour vous, ça peut être tout simplement des relations qui battaient des ailes, quelque chose qui n'allait pas au travail, peut-être des décisions que vous étiez en train de prendre, qu'elles étaient erronées, fausses, et de suite à une prise de conscience, bah, vous changez de cap. Je pense qu'ici, tout doucement, il y a des difficultés et des situations dangereuses qui sont en train de s'éloigner tout doucement. Il y a un changement positif pour les amis taureaux. Vous allez en voir les premiers résultats. Je pense qu'il y a des amis qui sont revenus sur certaines décisions, qui ont revu certains plans, certains projets. Et franchement, vous avez bien fait parce que c'est ce qui vous permettra d'éloigner certaines difficultés de vous. Parfois, on prend des décisions en pensant que c'est la bonne. Et puis après, on se met un peu dans la nuise, d'accord? On trop d'investissement d'argent et de quoi après, on a des problèmes d'argent. On décide de se marier sur un coup de tête parce qu'on pense être amoureux à la folie. Et puis en fait, bon, ben, vous vous rendez compte qu'encore heureux, j'ai pas fait ce pas parce que si je l'aime, mais je suis pas prêt, voyez. Donc je pense qu'il y a des dangers qui sont en train de s'éloigner parce qu'il y a une remise en question et parce que surtout, il y a peut-être tout simplement une élévation sur la situation. Hein. On envisageait cette situation en regardant du haut, si vous voulez, hein, pas en la regardant en face, de côté, comme on fait d'habitude, qu'on y tourne autour. Là, vous avez vraiment essayé d'analyser cette situation différemment. Donc tous les problèmes aussi que vous pouvez avoir grâce à cette expertise de votre part, en fait, vous permet d'éloigner certains problèmes que vous aurez pu rencontrer. Et si vous en avez déjà, ces problèmes sont en train de s'en aller. Verseau, il y a beaucoup d'attirance ici entre vous et votre hôte. Il y a peut-être le projet de mariage, de fonder famille, d'aller vivre ensemble, d'acheter une maison, je ne sais pas. Il y a vraiment cette envie de s'unir, de partager. On est attiré, ça vous plaît, c'est fort. Par contre, l'homme dit que ce n'est pas possible tout de suite, mes chers amis, d'accord? Vous devez prendre votre mal en patience. Il y a des difficultés pour aller vivre ensemble, pour se marier, pour fonder famille et que sais-je. On me parle vraiment d'un relationnel ici. Hein. En fait, il faut prendre le mal en patience. Il faut travailler un peu plus et sur la relation pour quelqu'un d'entre vous et peut-être tout simplement pour mettre de l'argent de côté. Donc, il y a des rêves pour les amis Verseau que ne sont pas possibles dans l'immédiat parce qu'il y a besoin encore du temps. Probablement, ce n'est pas encore mûr, comme on dit. Hein. Et puis, je pense que d'une façon plus générale, il y a vraiment le désir de quelque chose. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment du tout. Donc, continuez normalement, d'accord? Visez et vivez l'instant présent. Qu'est-ce qui vous est dû? Vous le demandez et moment opportun vous sera donné. Pour les amis de la Vierge, c'est un renforcement d'une amitié ici. Hein. Je pense que vous vous êtes attaché à une personne très fortement, d'accord? Par contre, ce renforcement, cette sincérité est seulement de votre part. Alors, moi ici, j'ai quand même un doute sur l'amitié parce que quand j'ai la carte de l'amitié, pour moi, c'est aussi la famille. Je pense que vous êtes de façon pas morbide, mais malsaine, ouais, attaché à quelqu'un, hein, où vous vous êtes attaché de plus en plus. Et en fait, j'ai une alerte pour vous. Hein. Ici, vous êtes en train de vous attacher à quelqu'un, ou vous avez du mal aussi peut-être à vous détacher de quelqu'un, hein, ami ou famille, et c'est vraiment malsain parce qu'on me dit que vous avez auprès de vous une personne qui vous retient avec l'argent, qui vous achète avec l'argent, une personne qui vous ment, une personne en tout cas qui essaye de vous tenir avec l'argent. Donc ça peut être aussi votre autre. Il y a alors deux possibilités ici. Ou vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, ami, famille, votre hôte, vous verrez, vous adapterez le lien qui vous tient avec cet argent. En fait, à chaque fois que peut-être vous voulez partir, parce que vous savez que c'est malsain, etc., cette personne vous fait des cadeaux, vous fait des promesses et que sais-je, d'accord? Ou c'est peut-être le fait que cette personne, en tout cas, vous donne tout ce dont vous avez besoin, que vous avez peur de vous en éloigner, ok? L'argent vous retient. Pour d'autres, faites attention parce que peut-être que tout simplement, vous êtes en train de vous attacher à une personne qu'elle est fausse et qu'elle peut venir
venir vers vous juste pour vous prendre votre argent. On va dire pour des intérêts personnels. Ok? Donc, faites vraiment attention. Pour moi, dans tous les cas, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas du tout net avec vous. Donc, attention, ouvrez l'œil et puis prenez toujours la décision d'éloigner de votre vie qui est toxique. Ça veut mieux être libre que manipuler. Hein? Ça veut mieux se serrer la ceinture qu'avoir tout, m'être malheureux ou malheureuse. Je vous souhaite une très belle journée.